Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques moyens, quelques méthodes pour gérer les délais longs de livraison en dropshipping. Quand je dis délai de livraison long, c'est par exemple entre 15 et 30 jours de livraison directement chez le client. Maintenant, donc c'est vraiment différent d'auparavant. Quand moi j'ai débuté il y a 5-6 ans, les transporteurs maintenant ils sont vraiment au courant du dropshipping, du modèle du dropshipping, ils voient comment ça fonctionne, etc. C'est très démocratisé maintenant, donc il n'y a plus trop de problèmes de délai de livraison très long comme on avait auparavant, 30-35 jours. Maintenant, un délai de livraison long, ça pourra être entre 7 et 15 jours, on va dire. Voilà. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques possibilités et méthodes pour essayer de gérer au mieux les différentes demandes des clients, gérer au mieux l'attente des clients et toutes ces choses. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors le premier point, ça va être d'avoir un SAV en béton. Ça, c'est très important, notamment pour la fidélisation du client et toujours apporter une expérience utilisateur exceptionnelle à votre client. N'oubliez pas une chose, le client est roi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a le SAV emailing, ça c'est quand même la base. Ensuite, SAV par téléphone et SAV chat live. Donc le chat directement en live sur des horaires donnés sur lesquels vous allez mettre par exemple un virtuel assistant et il va répondre aux différentes demandes des clients par rapport à l'attente des colis, par rapport à une spécificité sur un produit en particulier, des caractéristiques, etc. Voilà, donc ça c'est un moyen qui fonctionne très très bien et qui peut vraiment réduire énormément tout ce qui est partie email, etc. du SAV. Donc SAV de très bonne qualité, c'est très important quand par exemple il y a des grosses périodes comme Noël, Black Friday, voilà, ou des événements précis sur votre site par rapport à votre thématique. Je ne sais pas s'il y a une fête précise ou un événement précis dans votre thématique et qu'il y a beaucoup de flux, de demandes, tout ça, mettez une personne en plus au support ou 2 personnes en plus au support pour vraiment apporter la meilleure expérience utilisateur à vos clients ou alors même à vos visiteurs. Ça, c'est très important. Donc, c'était donc avoir un SAV en béton. Le deuxième point, bien entendu, c'est de ne pas mentir aux clients et de présenter les vrais délais de livraison. Si vous livrez en 10-15 jours, dites « nous livrons en 10-15 jours » et vous allez recevoir donc votre colis entre 10 et 15 jours. Voilà. Donc ça, c'est important de bien le mettre dans les conditions générales de vente, dans tout ce qui est pas mention légale, mais je veux dire toutes les, les pages légales de votre site. Le mettre aussi dans la FAQ. Vous pouvez aussi le mettre directement sur la page produit. Au moins, le client, la personne qui va commander, elle est vraiment au courant des délais de livraison et elle ne va pas râler, vous mettre de mauvais avis ou autre. Avant de commander, elle sera déjà au courant que ça sera long. Vous pouvez aussi le mettre directement sur le shipping. Donc voilà, livraison gratuite entre 10 et 15 jours. Peut-être aussi faire une livraison express avec des HL ou un transporteur qui est quand même plus rapide. Une livraison express donc plus chère mais avec un délai de livraison qui va être beaucoup plus court. Voilà, c'est aussi une possibilité. Mais surtout, ne mentez pas au client et dites-lui avant qu'il commande combien de temps son colis, sa commande va mettre pour arriver directement à son domicile. Ça, c'est très très important. Une troisième possibilité pour essayer de maintenir un petit peu le client, ça va être de créer des flots d'emails. Si par exemple vous livrez entre 15 et 20 jours, donc vous savez que les commandes généralement elles arrivent chez les clients entre 15 et 20 jours, ce que vous pouvez faire c'est préparer des flots d'emails, donc des flots qui vont partir de manière totalement automatique. Chaque fois qu'une personne va acheter, donc nous on utilise pour ça l'application Klaviyo qui est un autorépondeur qui fonctionne vraiment très bien et c'est une machine de guerre cet autorépondeur, notamment pour Shopify, et ce qu'on fait c'est vraiment le top. Donc nous ce qu'on fait c'est que par exemple si on livre entre 15 et 20 jours, ce qu'on va faire c'est qu'à 10 jours on va envoyer un email automatique qui va dire votre colis il arrive bientôt à domicile ou votre colis est en cours d'acheminement ou etc. Voilà. Et même au départ on pourra faire 2-3 emails avec 1 à 5 jours en disant votre colis est en train de partir de nos entrepôts, voilà, est en cours d'acheminement vers votre domicile. À 10 jours on peut en refaire un, voilà, tous les 5 jours par exemple vous pouvez envoyer un email pour tenir au courant votre client d'où en est son colis, où est son colis à l'heure actuelle. Ensuite, une autre chose à faire, si vous avez beaucoup de demandes au niveau du support par rapport à où est mon colis, où est-ce qu'il se trouve mon colis, etc. Dites-lui clairement, répétez-lui les délais de livraison, combien de temps ça met. Voilà, vous l'avez assez stipulé donc dans les FAQ, sur par exemple les livraisons, vous l'avez stipulé aussi dans la fiche produit, etc. Donc rappelez-lui, c'est pas grave, tout est légal, c'était déjà noté quand il l'a acheté. Donc rappelez-lui, voilà, nous livrons entre 10 et 15 jours.
Si des personnes reviennent de manière récurrente ou si vous ne souhaitez pas qu'elles reviennent de manière récurrente en train de vous demander au support où est mon colis, où est-ce qu'il se trouve, etc. et que c'est long, nanana, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, déjà le plus rapidement possible, lui envoyer le numéro du colis, donc le numéro de suivi. C'est très important de l'envoyer directement pour que la personne puisse le suivre après par elle-même et plus venir vous embêter au support. Et ensuite aussi, la deuxième chose à faire, c'est tout simplement de lui rappeler les délais de livraison qui étaient par exemple, comme on l'a dit, de 15 à 20 jours, par exemple, si c'était ça, de 15 à 20 jours pour plus que la personne revienne sans arrêt en train de vous demander où est mon colis, etc. Donc ça, dites-le aux personnes à votre support. À chaque fois, directement envoyer le numéro du colis pour que la personne ne les embête plus. Après, généralement, c'est des personnes qui sont rodées au support. Généralement, si c'est vous qui les avez formés, dites-lui ça. Et puis voilà. Un autre petit point par rapport au support. Tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement. Un support SAV en béton, ce n'est pas uniquement de répondre aux clients. Ce n'est pas non plus uniquement de répondre aux clients sur un problème d'une commande ou alors sur où est mon colis. C'est aussi former votre SAV au marketing. Par exemple, un client qui vient parler au support qui va vous dire « votre produit nous a beaucoup plu, etc. » Donc la personne qui est au support va pouvoir demander « ça tombe bien, on a une promotion pour tous nos acheteurs, pour tous nos clients réguliers » ou alors par exemple demander uniquement un témoignage vidéo ou un témoignage écrit. C'est quand même une chose qui est intéressante pour nous et qui va permettre après de vendre et de convaincre d'autres personnes à l'achat. Donc voilà, toujours dire à aux personnes, aux virtual assistants, aux personnes qui sont à votre support d'avoir un langage un peu marketing derrière et pas uniquement répondre aux questions. Toujours essayer de vendre un petit peu plus ou de récupérer des témoignages ou ce genre de choses qui, après dans le futur, nous aideront à vendre beaucoup plus. Voilà, ça c'est un point que je voulais éclaircir parce que c'est très important. Donc voilà pour ça. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est d'installer sur votre site un tracking de suivi, c'est-à-dire par exemple TrackGenie, ça peut être TrackingGenie, ça peut être aussi une application comme Aftership pour vraiment toujours maintenir votre client pas en haleine, mais qui puisse tous les jours voir un peu son colis, où est-ce qu'il en est, l'acheminement de son colis, de sa commande, où est-ce qu'il en est par rapport à son domicile. Au moins, il ne viendra plus vous embêter au support. Donc ça peut être super intéressant. Et après, si une personne est un petit peu déçue par les délais de livraison, à ce moment-là, ça serait de lui offrir un cadeau, un code promo pour son prochain achat, une réduction. Voilà, si par exemple elle a pris une livraison payante, mais à ce moment-là, c'était un petit peu long. Du coup, vous pouvez uniquement lui rembourser la livraison. Voilà, faire ce genre de choses. Nous, ce qu'on fait par rapport à tout ça, quand il y a un désagrément ou autre par rapport à un produit, c'est qu'on offre un code promo. Pourquoi on offre un code promo substitutionnel? Tout simplement pour le fait que au moins ça n'influe pas en fait sur le chiffre d'affaires. Et ce qui va se passer, c'est totalement légal. Après, il faut le mettre dans les FAQ, il faut le mettre dans les conditions, etc. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on offre un code promotionnel à toutes les personnes qui ont subi un petit désagrément ou alors, c'est plutôt un avoir en fait, c'est un code promotionnel pour que la personne vienne racheter derrière par exemple un autre produit. Mais ce qui va se passer, c'est que ça n'influe pas sur notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très très important parce que sur un mois, ok, il ne va pas y avoir trop de changements, mais voilà, des refunds, des remboursements sur un an, ça va être énorme. Vous voyez. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait des discounts, donc des avoirs pour que ça n'influe pas en fait sur le chiffre d'affaires, tout simplement. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire et mettre en place dès maintenant sur votre site. C'est totalement légal. Par contre, il faut le mettre dans les conditions générales, il faut vraiment le stipuler. Et qu'on fait des avoirs. Et si une personne est vraiment embêtée, tout ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lui rembourser en euros ou en dollars, suivant dans la devise dans laquelle vous vendez. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Je répète rapidement les différents points. Le premier, ça va être d'avoir un SAV en béton. Le second point, ça va être donc de tout mettre dans la FAQ, dans les CGV, dans les mentions légales, tout ça, les pages légales, de mettre les délais de livraison. C'est très important que le client soit au courant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi des flows d'email ou même des flows de SMS marketing. Vous pouvez aussi le faire avec des SMS, tout le temps en montrant et en disant au client, après n'en faites pas trop, mais en montrant au client que c'est là, la commande est en cours, etc. Elle va arriver bientôt à domicile. Ensuite, on a aussi parlé donc de tout ce qui va être numéro de suivi. Ça, donnez-le extrêmement rapidement, c'est très important pour que la personne puisse suivre après par elle-même son colis, sa commande. Et ensuite, d'autres choses, mettez par exemple une application de tracking, vous pouvez le faire. Après, ce n'est pas une obligation. Il y a aussi votre SAV qui peut envoyer à chaque fois qu'une personne demande, tout ça. Bon, ce n'est pas une obligation, mais faites-le si vous pouvez. Et après, mettez dans un chat live, un chat en live, donc email et aussi téléphone. Ça, c'est très important pour ne pas que les personnes soient perdues. Et si jamais il y a un gros désagrément, offrez un code promo, un avoir en fait pour que la personne puisse racheter sur votre site ou faites des remboursements classiques si vous le souhaitez. Voilà, et dites-vous une chose, le client est roi, donc répondez et faites tout ce que vous avez en vos moyens pour répondre le plus rapidement possible
et au mieux à ses différents clients. Voilà, pensez long terme, ne pensez pas sur un simple remboursement, pensez vraiment long terme parce qu'une personne elle peut vraiment après mal parler de vous, mal communiquer de vous sur différents voilà, des médias sociaux ou alors même sur des blogs, tout ça. Donc vraiment pensez à une chose, il faut que tous vos clients, même si un client n'est pas content à la base, qu'il soit content quand ils repartent, même avec un remboursement ou autre, même s'il ne revient plus, c'est pas grave, au moins il ne vous fera pas de mauvaise publicité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à comment gérer les délais de livraison qui sont longs en dropshipping. Donc par rapport à cette vidéo, si vous avez d'autres questions en rapport avec le e-commerce, le marketing en général, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et dans la description, vous pouvez récupérer une formation 100% gratuite qui vous permettra donc de créer un site e-commerce de A à Z. On vous présente aussi comment sourcer différents types de produits, quelle est la réflexion marketing qu'on va aborder derrière pour vendre ces différents produits. On vous montre aussi différentes choses par rapport à la gestion des clients, la gestion du SAV, tout ça sur le long terme, toujours avoir une vision long terme et mature du business. On vous montre aussi différentes études de cas, dont l'une comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois et une autre comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours pour les personnes qui auraient un marketing un petit peu plus agressif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.